Salut la francophonie rôliste, moi c'est Poro, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la reine Aube, la reine du royaume d'Ignitus. Le royaume dont les joueurs de mon nouveau jeu, l'Empire des Maisons Écarlates, sont originaires. Allez, c'est parti. La reine Aube est une jeune fille qui vient de prendre le pouvoir dans son royaume. Elle ne se destinait pas au pouvoir. Elle était plus concernée par sa vie spirituelle et son lien avec le grand brasier de la flamme d'argent. La mort de son père l'a prise par surprise et elle s'est retrouvée à faire approcher par les barons les plus ambitieux du royaume. Elle est parue dans le jeu politique de son royaume et se laisse porter par les événements. La reine a un lien très particulier avec la flamme d'argent qui n'est pas compris par la plupart des gens qui l'entourent. Elle manifeste ce lien par des petites flamèches argentées qui apparaissent autour d'elle. Comparé à d'autres pouvoirs des sueurs de la flamme, ce n'est pas les plus impressionnants, mais d'une nature unique. Elle entend des voix dans sa tête qui lui donnent des conseils étranges et éloigne des turpitudes de la cour. Images, odeurs, tics de parole, ton de voix. La reine Aube est une frêle jeune fille à la peau aux cheveux très clairs. Elle porte des robes blanches très couvrantes. Elle a ses cheveux réunis dans un chignon très strict et des tresses devant son front. Elle porte une couronne très sobre qui tranche avec le trône sur lequel elle est assise, une immense chaise argentée, sculptée pour sembler toujours enflammée. Elle a une odeur très subtile de menthe et de fruits. Une voix faible et lointaine. Elle semble absente quand elle parle, reste très distante avec ses interlocuteurs. Les gens ont peu l'occasion de lui parler, mais sa présence se fera sentir dans la politique du royaume. Elle dit souvent « Que passe-t-il dans les lointaines contrées dont vous venez ?» et « Je sens votre lien à la flamme puissant. » Information sur le setting qu'elle peut mettre en avant. La première chose, la stabilité du pouvoir dans le royaume et les difficultés à le stabiliser. Il peut être le moyen de montrer à quel point le cours est un panier de crabes. Il peut aussi montrer l'écart entre le pouvoir et le reste de la société. Enfin, elle est le moyen de montrer l'influence parfois malsaine de la flamme d'argent sur le monde et les humains. Accroche de scénario. Quel scénario ce personnage et les PJ, le vrai centre de votre histoire je vous rappelle, peuvent-ils apporter à vos campagnes? Premier scénario. La reine demande aux joueurs de lui trouver un objet très rare, une perle des îles. Les Tainis sont les plus à même de mettre les joueurs en lien avec ceux qui portent les coquillages arc-en-ciel. Un groupe étrange de marins sans port d'attache qui se promènent avec des chiens sans poils. Ils devront trouver de l'obsidienne pour pouvoir obtenir une perle de ces gens étranges. Deuxième scénario. La reine envoie une demande personnelle à l'ambassade des joueurs. Elle souhaite qu'ils se renseignent sur un élu de l'infecté. Elle soupçonne d'avoir rendu malade un de ses proches lors d'une bataille récente. Elle serait prête à discuter d'une rançon pour faire guérir son ami. Il demandera la tête d'un des barons du royaume, un des amis du joueur. Il faudra essayer de convaincre la reine de payer la rançon. Troisième scénario. Les voix de la reine se renforcent et elle décide de faire le ménage autour d'elle, et de former une garde rapprochée qui s'attaque à ceux qui s'occupent du pouvoir. Ils commencent à se faire voir dans la cour et à arriver dans l'ambassade du royaume. Ils sont difficiles à comprendre et font des purges aveugles. Comment les joueurs vont les gérer et éviter de provoquer un incident diplomatique. Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser la reine Aube hors de l'Empire des Maisons Écarlates. En science-fiction, elle est une sorte de créature créée par des extraterrestres manipulée par des chefs politiques. En fantasy, on l'utilise telle qu'elle. En moderne, c'est une Nepo Baby à la tête d'une immense fortune dont les parents sont morts et entourés de profiteurs. En western, sur la fille d'un grand propriétaire d'orange décédé qui est tenu par les bras droits de son père. En post-apo, est le symbole d'une communauté religieuse manipulée dans l'ombre, et en cyberpunk, l'héritière d'une méga corpo manipulée par son conseil d'administration. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est encore une vidéo où je vous montre un personnage du jeu sur lequel je travaille, l'Empire des Maisons Écarlates. J'espère que ça vous a plu, hein. Si vous voulez en faire quelque chose, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, c'est pour eux qui souhaite à tous des bonnes journées et plein de choses d'ici la prochaine fois. Ciao!